Très bien, mes chers Australiens, Américains, Écossais, Allemands, Français, même Japonais, et bien sûr nos Britanniques. Je pense que les Britanniques y sont probablement habitués maintenant. Vous tous, cette vidéo est pour vous tous, et je suis ici pour gâcher votre journée. Les Blancs adorent faire ce truc d'harmonie interconfessionnelle, ce truc de multiculturalisme et de diversité. Ils envoient volontairement leurs enfants dans des mosquées. Regardez ça, c'est l'Allemagne. Dans de nombreuses écoles en Allemagne, des élèves issus de milieux chrétiens sont envoyés en visite obligatoire dans des centres islamiques et des mosquées. Pendant ces visites, les enfants s'assoient à l'intérieur des mosquées et apprennent les enseignements islamiques auprès d'instructeurs musulmans. Alors que l'identité culturelle chrétienne traditionnelle de l'Allemagne s'affaiblit rapidement avec la croissance de la population musulmane dans le pays, l'islam a été intégré au programme scolaire dans plusieurs Länder. Le gouvernement et certaines organisations décrivent cela comme une harmonie multiculturelle. Mais la réalité est que l'identité culturelle chrétienne de l'Allemagne est attaquée. Les parents qui s'y opposent risquent des amendes ou des poursuites judiciaires. Ceci est une traduction directe et naturelle en anglais américain, tout en préservant le ton et le sens originaux. Et il n'y a pas que l'Allemagne. Voici l'Australie. Qu'est-ce qu'on dit avant de le manger? Regarde ces enfants blancs. Qu'est-ce qu'on dit avant de manger? Avant de boire? Avant de parler? Avant de lire? I'm going to teach my kids to say fuck off. Avant d'écrire Bismillah, on dit que je vais enseigner à mon enfant de dire va te faire foutre. Quand on a fini, on dit Bismillah, on dit Allahumma salli ala Muhammad pour celle qu'il nous a donné. Bravo. Mais ça, c'est l'Australie. Allons en Écosse. Il y a de la musique, donc je vais pas vous passer l'audio. Regardez ça. Voici l'Écosse. Soyez comme cet enfant. Ce clip vidéo est devenu viral il y a quelques jours lorsqu'il est sorti. Il ne s'est pas levé. Il est resté debout. Il ne s'est pas incliné. Il ne s'incline devant personne. Et regardez ce professeur blanc arrogant qui a amené ses enfants dans cette mosquée. Il est debout. Je ne sais pas. C'est un peu de l'IA. Oui, parce qu'ils ont ajouté ça parce que c'est le seul enfant courageux. D'accord, ça c'est l'Écosse. Allons aux Pays-Bas. Allah est le plus grand. Subhanahu wa ta'ala. Allah. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Encore des dames. Encore un professeur idiot qui les a amenés dans cette mosquée au nom de l'harmonie interconfessionnelle. Allons en Amérique. Regarde ça. La Bay Area Walk. L'école a emmené les enfants en sortie à la mosquée, où les filles ont été encouragées à porter le hijab, tout en leur disant que l'islam est aligné avec la justice sociale. L'islam est aligné avec les valeurs occidentales et les valeurs américaines. Un groupe de parents poursuit l'école pour avoir forcé leurs enfants à porter des hijabs et des burqas lors d'une sortie scolaire à une mosquée. Cela s'est produit dans une autre école en Amérique. Cette fois, cela s'est produit lorsque des élèves du Palo Alto High School en Californie ont été forcés de faire une sortie scolaire dans une mosquée. Les filles ont en fait, je pense que c'est le même endroit peut-être. Je sais pas si c'était à Palo Alto ou était la précédente. Oui, non, la précédente était dans la Bay Area Walk. Je ne sais pas. Ça ressemble aussi à la Californie. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la même histoire? Ça arrive les gars. Ça se passe partout. Regardez ça. Ça ressemble à la vidéo précédente des Pays-Bas que j'ai montrée. Mais voici une autre vidéo de ça. Il y a un autre angle de vue. Ta faute. Ja? Regarde ça. Goed zo, blijf je maar zo, blijf je zo. Il va encore boire du café. D'accord. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure.
Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regarde ça. C'est la France. Je crois que j'ai pas mentionné la France. C'est la France. C'est quoi? La musique, qu'est-ce que ça? La musique, Interdite. Karaoké. D'accord? La musique. la musique est-elle interdite ou non? C'est ce qu'il lui a demandé. Par exemple, je suis chanteur. Vraiment? Tu sais, je suis chanteur. Donc tu vois, regarde leur tactique. Il va dire « Ouais, mais nous chantons pour Allah ». Il s'appelle Nourchid. Donc tu peux chanter. Mais tu dois chanter pour Allah. Pas, tu sais, des trucs de Michael Jackson. Pas de musique moderne. Ça, c'est haram. Homme chanteur ou la femme chanteuse, c'est ça? Chanteuse. Voilà, je suis chanteur. Et il y a la musique. Et quand il y a la musique, je vais vous donner des exemples. Là. Et il y a le mot azan. Vous voyez? Inmazir radio Allah. J'avais pas regardé cette vidéo. Vous voyez, mais il dit que, oui, Dieu, le gars qui crie Allah Akbar, vous savez, ce bruit affreux qu'ils appellent l'appel à la prière, le gars qui le fait s'appelle Muezzin, celui qui fait l'adhan s'appelle Muezzin, et il dit, le Muezzin est une sorte de chanteur, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de cette idéologie barbare. Allez, réveillez-vous. Bon, allons au Japon. C'est le Japon, les gars. Ça se passe partout. Aucun pays n'est à l'abri. Aucune culture n'est à l'abri. Ça se passe partout. Et qui permet cela? Regardez cette députée écologiste woke, Anna Spencer. Regardez cette femme. Profitez-en tant que ça dure, Anna Spencer, parce que maintenant vous pouvez montrer vos cheveux blonds, mais ça ne va pas durer longtemps car les conseils municipaux britanniques ont commencé à dire aux résidents de commencer à porter la burqa. Pas la burqa, mais ils ont dit de commencer à se couvrir. Ne montrez pas vos épaules. Ne montrez pas vos jambes, parce que vous savez, nous avons beaucoup de musulmans. Ce matin, j'étais à la mosquée Médina et c'était tellement agréable de pouvoir célébrer et prier avec tout le monde pour l'Aïd. J'ai eu plein de bonbons. Gray a aussi porté ses boucles d'oreilles chic du marché de Longside. J'adore. Quelle femme stupide, stupide. Donc il y a pas mal d'autres vidéos aussi. Évidemment, je ne vais pas le faire. Je pense que le point a été bien compris. Donc si c'est une question d'harmonie interreligieuse, si c'est une question de compréhension des autres cultures, j'ai toujours dit, pourquoi ne voit-on pas des enfants musulmans aller à l'église? Pourquoi ne vont-ils pas dans des temples? Pourquoi ne vont-ils pas dans d'autres églises ou des synagogues? Pourquoi? Parce que les musulmans ne croient pas à ces conneries sur l'harmonie interreligieuse. Ils n'y croient pas. C'est ce qu'ils disent. Regardez cette femme musulmane. Écoutez ce qu'elle dit. Elle est en train de se plaindre de... Eh bien, laissons-la parler. Je viens de recevoir un message intéressant d'une maman et elle m'a dit que l'école allait faire venir quelqu'un de l'église pour enseigner l'éducation religieuse. Alors, depuis quand avons-nous besoin que quelqu'un de l'église vienne enseigner l'éducation religieuse aux enfants? Qu'est-il arrivé à l'harmonie interconfessionnelle? J'ai grandi. Il y avait un professeur. Il y avait un livre et c'était un cours de religion. J'ai étudié ça avec mon professeur. Oui. Parce que vous n'aviez pas beaucoup d'influence à l'époque. Sinon, vous vous seriez opposé à cela aussi. Qu'est-ce que c'est que tout ça à propos de l'église? Je suis presque sûr qu'il n'y a eu aucune plainte à ce sujet. Désolé pour mon langage. Je suis désolé. Je suis en colère. Je suis presque sûr que cette femme n'a aucun problème avec des enfants non musulmans qui vont dans des mosquées. Mais soudain, un pasteur vient de l'église. Ils ont oublié l'harmonie interreligieuse. Il vient pour l'enseigner. Est-ce que ton école t'a déjà dit quelque chose comme ça? Si c'est le cas, discutons-en dans les commentaires ci-dessous et voyons ce que certains d'entre vous font. Ce qui était intéressant, c'est que la mère voulait savoir si elle avait le droit d'exempter son enfant de ces listes. Waouh. C'est ce que certains d'entre vous font. Ce qui était intéressant, c'est que la mère voulait savoir si elle avait le droit d'exempter son enfant de ses cours. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Est-ce que quelqu'un sait? Mettez-le dans les commentaires et discutons-en. Regardez ça. C'est ce que Shoaib dit. En tant que musulman pakistanais, je peux le dire la main sur le cœur. Si quelqu'un faisait ça à mes enfants, dans une école où ils sont censés apprendre les maths, les sciences et d'autres matières académiques, pas de l'enseignement religieux, je ne serais pas seulement en colère, je mènerais une campagne pour que cela n'arrive jamais. C'est ce qui se passe. Regardez ça. Aucun problème à emmener des enfants blancs non musulmans à ces conneries d'enseignement islamique. Voilà.
C'est ce qui se passe dans les mosquées d'ailleurs. Je vais pas vous passer la vidéo. Ouais, c'est une vidéo que je voulais montrer. Regardez ça. Ça s'est passé en Australie. Pendant que les visiteurs découvrent pour la première fois les prières islamiques, Ahmed remarque qu'Isaac n'est pas habillé convenablement pour l'occasion. Pendant la prière, il avait ses chaussettes sous les genoux et il portait un short, donc ses genoux étaient visibles. Et en islam, il faut que la partie du nombril jusqu'aux genoux soit couverte pour pouvoir prier. Ouais, tu sais quoi? Mon Dieu, faites-moi un dictateur. Si je devenais dictateur, mon Dieu. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de me présenter à une élection ou autre. Je ne suis pas un politicien. Je ne peux pas le faire. Mais parfois, j'imagine devenir dictateur pendant 1 mois. Je ne suis pas quelqu'un avide de pouvoir. Je ne veux pas de pouvoir. Je n'y crois pas. Mais peut-être que ce serait pour le bien. Parce que si je devenais dictateur, j'irais de porte en porte, de maison en maison, de mosquée en mosquée, en traînant les gens dehors et en disant « Désolé, vous devez rentrer chez vous ». Il priait et ses genoux étaient visibles. Alors je lui ai demandé s'il pouvait remonter ses chaussettes pour les couvrir. Parfois, en essayant d'éduquer les autres à nos valeurs, nous pouvons paraître impolis ou brusques. Et c'est ce qui m'inquiète chez certains de nos élèves. Et c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre à ne pas faire. Oui, faites-le poliment. Poignardez-le dans le dos discrètement. Ne le faites pas brusquement. C'est vrai, je n'exagère pas. Il y avait un imam qui a été filmé en train de dire que lorsqu'une femme musulmane blanche ou une femme non musulmane vient vers vous et montre de l'intérêt pour en savoir plus sur l'islam, ne lui parlez pas du verset sur la violence conjugale. Ne lui parlez pas de la polygamie. Ne lui parlez pas de l'esclavage sexuel dans l'islam. Ne lui parlez pas de ces choses-là. Parlez-lui des bons côtés. Dites-lui que l'islam a été la première religion à donner des droits de propriété aux femmes. Parlez-leur de ces choses-là. Et puis, quand elles se convertissent à l'islam, dites-leur que, eh bien, notre prophète a ordonné que vous deviez avoir des relations sexuelles avec votre mari, même si vous êtes sur le dos d'un chameau. C'est vrai. Quoi de Muhammad? Les hadiths de Muhammad. Notre prophète l'a permis. C'est dans le Coran en fait. Ce n'est pas seulement un prophète. Les hommes sont les protecteurs ou les responsables des femmes. Et si la femme désobéit, alors un homme peut la battre. Parle-lui de ces choses bien plus tard, une fois qu'elle se sera convertie à l'islam. Si elle dit « Oups, désolé, je veux me retirer, on ne m'avait pas parlé de ça », la punition pour l'apostasie, c'est la mort. Maintenant, si tu quittes l'islam, tu peux. Quitte l'islam, mais on devra te tuer pour ça. Je n'ai jamais prié auparavant, je n'y ai même jamais pensé. Mais j'ai déjà médité, et c'était vraiment agréable d'être simplement dans la pièce avec eux. Oh là là, et... garde ça. Lui aussi, il est roux. Sors-le pour une raison quelconque. Je ne sais pas, personne. Eh bien, les scientifiques essaient de comprendre ce qu'il y a chez les roux qui ont cette obsession pour l'islam. Chaque converti blanc que tu vois, pour une raison quelconque, est roux. Je ne sais pas pourquoi. Donc lui aussi, il est roux. Donc... S'il te plaît, sauve-le, et avoir cette unité où tout le monde fait quelque chose ensemble en même temps et fait la même chose. Pourquoi font-ils ça? Et en quelque sorte, ça donnait vraiment une impression d'unité. Tu vois, ils sont en fait très malins. Ils n'ont pas dit à ces filles « Eh, vous devez porter un hijab » ou « Vous devez vous couvrir ». Tu vois, ces filles ne se couvraient pas les cheveux. Et c'est ce qu'ils voulaient dire par « Tu sais, ne sois pas trop brusque. Vas-y doucement, faisons ces petits exercices, et puis, quand le moment sera venu, c'est là qu'on les amènera à nous rejoindre. » Ne leur parle pas de ces choses-là. Dieu a créé un autre type d'animal, et c'est la femme. Et ce sont ces gens-là, les gars. Ce sont ces gens-là qui, à cause de leur séance photo, font ces petits discours, et voilà le résultat. Culturellement, jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, une culture inférieure n'a aussi facilement dominé une culture supérieure, qui est la culture occidentale. Je pense que tout ce dont nous avons besoin, c'est juste d'un peu de foi, un peu de respect de soi. Mais c'est pourquoi je pense qu'ils ont d'abord attaqué la fierté nationale de tous ces pays. Ils ont culpabilisé à la Grande-Bretagne pour son passé colonial. Ils ont fait honte à l'Allemagne à cause de Hitler et du nazisme. Ils ont fait honte à l'Allemagne pour l'Allemagne nazie. Et ils ont culpabilisé à l'Amérique pour avoir bombardé ces pays pourris. Tu sais quoi? Nous en sommes fiers. Nous l'avons fait, nous en sommes fiers. Allez, peut-être que vous devriez investir dans la science et la technologie plutôt que de vous cogner la tête contre le sol et de lever les fesses en l'air 5 fois par jour. Peut-être que vous pourriez égaler l'Occident en matière de prouesse technologique. Soyez fiers de ça. C'est ce que je dis, non? Tu sais quoi? Je ne m'excuse pas pour ce qu'Israël fait à Gaza. Désolé. Jouez avec le feu, assumez les conséquences. La communauté musulmane a montré au monde le vrai visage de l'islam en tant que religion de paix et de compréhension. Quel abruti. Mec, je déteste ces gens. Toi aussi tu devrais.